nos parents nous aiment. Ils peuvent constater des choses. Mais j'ai mandat de dire ce matin à tout enfant de Dieu que tu n'es pas esclave de ce que tes parents ont constaté. Tu n'es même pas esclave de ce que les experts ont constaté. Dans la vie de nous tous, il y a des experts autour de nous qui nous aident à prendre de bonnes décisions. Mais je suis en train de dire à l'église, un enfant d'Israël n'est pas esclave de ce que les experts ont constaté. Tu n'es pas esclave de ce que ton médecin a constaté. J'avais beaucoup aimé le témoignage du frère Pichou. Parce que quand il a connu l'accident, le médecin a fait le constat. Mais j'ai aimé son attitude. Parce qu'il n'était pas esclave de ce que le médecin a constaté. Je ne vous dirai jamais de manquer le respect à un médecin. Il faut absolument le respecter. Parce qu'ils font un travail formidable. Mais je dis à l'église, si on est enfant d'Israël, nous ne sommes pas esclaves de ce que le médecin a constaté. Nous ne sommes pas esclaves de ce que notre conseil en orientation a constaté. Le conseil en orientation peut dire non, toi il faut que tu prennes cette voie ici. Mais il y a aussi un souhait que tu as toi-même. Alors il est possible que par la guerre de Purim, nous puissions remplacer la destinée constatée par la destinée souhaitée. Comment cela est possible? Il y a un principe biblique qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans tout ce que nous constatons, dans tout ce que nous rencontrons, il faut se poser la question, quelle est la vérité de Dieu? Et si on connaît la vérité de Dieu, la vérité de Dieu va nous affranchir. Pour Benjamin, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Mais sa maman a constaté. La maman n'a pas menti. La maman n'a pas fait ça par fanatisme. Elle a constaté que cet enfant n'est pas comme son frère aîné Joseph. Rachel, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Rachel a connu des choses que peut-être si tu connaissais, tu peux piquer une crise. Imagine-toi le jour de ton mariage, de l'homme qui t'a beaucoup aimé. Le jour de ton mariage, ta famille dit non, 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 ce n'est pas celui-ci. On te change. On vient mettre ta sœur Romain à la place. On dit ce n'est pas toi. Comment tu vas sentir? Les jeunes filles, alléluia. Les jeunes filles, alléluia. Mettez-vous à la place de Rachel. Si c'est toi, tu vas faire comment? Les jeunes filles, vous allez faire comment? Moi, je sais ce que vous allez dire. Vous allez rebeller contre votre papa. Vous allez lui manquer. Vous allez dire, papa, je vais te manquer. Rachel, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Les jours de son mariage, on change, pas toi. Et elle accepte. Ah, nous avons une Rachel aussi, non? Je crois que c'est à toi que je devais poser cette question. Bon, elle se bat quand même. Elle finit par entrer dans le mariage. Dès qu'elle entre dans le mariage, elle n'enfante pas. Elle a un problème sérieux. Elle ne conçoit pas. Ça l'énerve un jour, elle va coller son mari. Elle va dire aujourd'hui tu me donnes des enfants, sinon je meurs. Elle va se battre jusqu'à ce qu'elle va avoir un enfant. Gloire à Dieu. Et le jour qu'elle a l'enfant, elle fait une prière. Et Dieu veut écouter cette prière. Il dit Seigneur, ajoute-moi un autre. Dieu va ajouter un autre. Maintenant, l'autre qu'on a ajouté, il ne vient pas comme son frère. Les mamans savent qu'il y a des grossesses
qui sont trop pénibles au début. Mais à un moment donné, ça se calme, la vie devient normale. Mais il y a aussi des grossesses qui sont pénibles du début à la fin. J'ai l'impression que c'était ça le cas de Benjamin. La maman a eu une grossesse pénible. Du début à la fin, elle était en train de souffrir. Maintenant, le jour où elle doit enfanter, elle sent que la douleur n'est plus supportable. La douleur est intense. Elle est consciente qu'elle va mourir. La sage-femme commence à l'encourager. Elle dit non, ne crains pas. D'ailleurs, tu as un garçon qui arrive. Rachel n'est pas là-bas. Rachel regarde l'enfant. Elle constate que cet enfant, c'est le fils de ma douleur. Il va l'appeler Ben-Oni. Un fils qui provoque ma douleur. Vous voyez comment des fois nous oublions. Quand elle à l'accouchement de Joseph, elle a dit Dieu ajoute-moi. Dieu a écouté, Dieu a ajouté. Mais à l'accouchement de Benjamin, elle croise les bras. Elle accepte le constat. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, n'accepte pas d'être l'esclave d'un constat quelconque. Quel que soit celui qui a fait ça, ici c'est sa propre mère. Elle constate que cet enfant, c'est le fils de ma douleur. Mais j'ai aimé l'attitude de son mari. Son mari s'appelle Israël. Israël, ça veut dire quoi? On lui a donné le nom d'Israël parce qu'il était capable de lutter avec Dieu. Alors Israël en tant que lutteur, il sait que lui-même, dans sa famille, il a lutté pour occuper la position qu'il occupait. Alors quand maintenant son enfant, on constate que c'est un enfant de la douleur. Israël n'a pas croisé les bras. Israël n'était pas seulement lutteur pour lui-même, il était aussi lutteur pour ses enfants. Chers parents, nous tous qui sommes ici, soyons des lutteurs, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Le combat de la destinée que nous avons décrété, que nous organisons en ce temps, c'est pour nous manifester comme lutteurs, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Israël en tant que lutteur, dès que sa femme dit cet enfant s'appelle Ben-Oni, il dit jamais, cet enfant ne sera jamais Ben-Oni, il sera appelé Benjamin. Benjamin, ça veut dire fils de ma droite. Et dans l'entendement biblique, la droite c'est la place d'honneur. Donc en l'appelant fils de ma droite, il veut que cet enfant soit un enfant de l'honneur. Et chez nous au Congo, les enfants de l'honneur on les appelle les honorables. Donc Benjamin, fils de ma droite, il doit être un honorable. Ce que son père veut dire ici, il veut dire à tout le monde, quel que soit la souffrance qui a accompagné la naissance de cet enfant, moi je ne m'arrête pas à constater qu'il y a la souffrance, mais mon souhait est que cet enfant soit le fils de ma droite, qu'il soit un honorable. Alors enfant de Dieu, pourquoi sommes-nous enfants d'Israël? C'est pour que nous aussi nous puissions lutter. Et quand nous luttons avec Dieu, nous devons émettre nos souhaits. Et nos souhaits, nous les émettons dans la prière. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour combattre le bon combat, afin que la destinée constatée soit remplacée par la destinée souhaitée. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit cet enfant sera appelé fils de ma droite. Ça veut simplement dire que le combat que nous menons, c'est un combat de changement de côté. Au lieu de rester dans un côté quelconque, comme je suis là, il y a à peu près 4 possibilités devant moi. Devant, derrière, à gauche, à droite. Maintenant,
Tout enfant peut se placer n'importe quelle position. Mais le combat de la destinée, là où l'enfant est, il faut l'enlever, le mettre à droite. Est-ce que nous sommes ensemble? Le mettre à droite, c'est-à-dire à la place d'honneur. Que cet enfant puisse être à un lieu d'honneur. Quand on va le regarder, on puisse voir l'honneur. On puisse voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Les fils d'Israël ne s'arrêtent pas au constat. Regardez Josué. Quand il veut entrer à Jéricho, il constate que la ville est barricadée. Personne n'entre. Personne ne sort. La ville est bloquée. Ça, c'est le constat. Dans cette ville, personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il n'a pas fait demi-tour. Il n'a pas commencé à pleurer. Il s'est mis à l'écart. Bien-aimé, la guerre de destinée, c'est une décision personnelle. Tu te mets à l'écart pour chercher Dieu afin que ta position change, afin que la position de tes enfants change, qu'ils ne restent pas dans une position quelconque, mais qu'ils aillent dans une position de gloire, dans une position d'honneur. Josué va se mettre à l'écart. Et là, à l'écart, la lumière du ciel est venue. Il a levé les yeux et il a vu le commandant de l'armée de l'Éternel qui lui a donné des instructions. Et avec ces instructions, même si personne n'entrait, personne ne sortait, Josué est entré et il est aussi sorti. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous ne nous arrêtons pas au constat. Même si personne n'est entré, bah toi tu vas entrer. Quand tu vas entrer, tu ne vas pas être bloqué là-bas, tu vas aussi sortir. Tu vas entrer et tu vas sortir. Aide-moi dire au voisin, tu vas entrer et tu vas sortir. Aide-moi dire à un autre voisin, tu vas entrer et tu vas sortir. Maintenant dis-lui, il faut combattre les bons combats. C'est ça la guerre de Purim. Nous combattons les bons combats pour entrer, pour sortir. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants d'Israël. Alors nous allons voir cela exactement dans la vie d'un enfant de Benjamin. Pendant toute cette semaine, nous allons étudier les enfants de Benjamin qui réellement se sont mis à la droite du Père, qui réellement ont changé de camp. Ils étaient dans une mauvaise destinée, dans une destinée constatée, mais ils sont allés dans la destinée voulue par Dieu. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 4 et verset 13. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Verset 13. Mais Seigneur répliqua à Ananias: J'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Amen. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui était né Saul. Paul, c'est un fils de Benjamin. Voyez tous les apôtres du Seigneur. On ne connaît pas leur tribu. Le seul apôtre qui revendique sa tribu, c'est Paul. Le commentateur pense que Judas était de la tribu de Judas. Mais noir sur blanc, la Bible n'en parle pas. Celui dont on nous revendique, celui dont on nous dit clairement sa tribu, c'est Paul. Et je pense que ce n'est pas par hasard. C'est pour que nous puissions comprendre l'accomplissement de la prophétie d'Israël dans la vie de Saul.
Paul revendiquait, il dit, je suis issu de la tribu de Benjamin. Parce que la tribu de Benjamin a expérimenté les deux destinées. D'abord une destinée constatée, mais ensuite une destinée souhaitée. Alors quand Paul est né, ses parents lui ont donné le nom de Saul. Peut-être en mémoire ou en souvenir du roi Saül qui était aussi de la tribu de Benjamin. Le roi Saül avait comme particularité, il avait beaucoup de qualités naturelles. Il avait beaucoup de talents naturels. Il dépassait tous les enfants d'Israël de la taille de la tête et des épaules. Il était un vaillant, un grand guerrier. Il avait beaucoup de talents naturels. Mais côté spirituel trop faible. Trop faible. C'est pourquoi le jour où il a été baptisé dans le Saint-Esprit, disons, le jour où il a prophétisé, ça a étonné tout le monde. Tout le monde dit, ah, même Saul aussi, il est devenu prophète. Vous savez qu'il y a des gens, s'ils prophétisent, vous ne doutez pas. Vous êtes d'accord avec lui. Mais il y a d'autres, quand ils prophétisent, ah, lui aussi. Pourquoi? Parce que Saul n'avait pas une bonne vie, une vie de piété. Quand il commence à prophétiser, ça étonne tout le monde. Mais il avait beaucoup de capacités. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi pour qu'il soit premier roi d'Israël. Alors les parents de Paul, peut-être en un souvenir du roi Saül, ils vont donner à leur fils le nom de Saul. Nous constatons aussi que ce jeune homme a beaucoup de talents naturels. Très intelligent. Donc si on devait mesurer le quotient intellectuel, Saul est très intelligent. Ses parents vont l'inscrire dans la meilleure université de l'époque. Et il dépassait tous ses collègues. Pour être admis dans le Sanhédrin, il fallait avoir un certain âge. Mais Saul va être admis comme Sanhédrin avant qu'il n'ait atteint l'âge. C'était un génie. Mais ce que nous constatons, c'est que ce Saul a d'abord été pour l'Église un fils de la douleur. Notre mère à nous, c'est l'Église. Et Saul a été pour l'Église un fils de la douleur. Quand l'Église a commencé à exister, Saul a joué un très mauvais rôle. Il a persécuté l'Église. Il votait en faveur de la peine de mort pour les chrétiens. Il a reçu mandat d'aller arrêter tous les chrétiens qui étaient à Damas et les amener liés à Jérusalem. Un fils de la douleur. C'est un fils qui provoque la douleur. Tout ce que vous apprenez de lui, c'est la douleur. Voilà pourquoi, quand Dieu parle à Ananias, il dit, va prier pour Saul. Saul dit, non, non, Dieu. Peut-être cette fois-ci, tu n'as pas la bonne information. C'est vrai, tu es omniscient. Mais est-ce que tu as la bonne information? Parce que moi, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait à l'église. Voilà un fils de douleur. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous aide, que nous ne puissions plus opérer comme fils de douleur. Un fils de douleur, c'est celui qui fait mal à l'église. Les actes qu'il pose, ça fait mal à l'église. Les actes, les positions qu'il prend, ça fait souffrir toute l'église. Les décisions que Paul prenait, ça faisait souffrir toute l'église. Pas seulement à Jérusalem, partout où l'église était, on apprenait qu'il y a un monsieur qui s'appelle Saul, qui est en train de ravager l'église.
C'était un fils de douleur. Aujourd'hui, j'ai prie le Seigneur au milieu de nous que tous les Ben-Oni deviennent des Benjamins de Dieu. Quand on est Ben-Oni, on est fils de douleur, prêt à tuer même votre propre mère. Saül ne faisait que des ravages dans l'église. Voilà le fils de douleur. Mais bien aimé, vous savez que il y a toujours des gens qui opèrent comme ça comme fils de douleur. Regardez Akan. À cause de son péché, Israël est allé à la guerre, ils ont perdu la guerre. Il y a des soldats d'Israël qui sont morts à cause d'un seul individu. Ce sont les fils de douleur, capables de provoquer la mort, capables de jeter en prison les autres, capables de faire perdre beaucoup d'argent aux autres, parce qu'il a opéré comme fils de douleur. Si dans ta famille il y a des Ben-Oni, à cause de son problème à lui, vous tous vous allez souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vraiment nous aide. Ananias dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai appris de beaucoup de personnes que cet homme est venu ici pour nous enchaîner, pour nous jeter en prison. Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit non. Mais cet homme est un instrument que j'ai choisi pour amener ma bonne nouvelle devant le roi. Devant les rois, beaucoup de rois. Devant les fils d'Israël. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour amener l'évangile plus loin. Alors Ananias va obtempérer. Ce que je voulais dire ici, c'est que ce jour-là, même si Saul avait opéré comme fils de la douleur, à cause de lui, beaucoup étaient dans la douleur. Mais le jour était venu, à cause de lui, l'église était dans la joie. À l'église, il faut que nous changions de camp. Ne sois plus fils de la douleur, mais deviens fils de l'honneur, fils de la droite. Amen. Amen. Saul a changé. Il n'est pas resté là où il était. Il n'est pas resté fils de la douleur. Il a changé de camp. Il est devenu fils de l'honneur. Pour Dieu le Père. Ici, si l'église a constaté que Saul est le fils de la douleur, mais Dieu au ciel, il a dit non, c'est le fils de la droite. C'est ça le combat de la destinée. Tu peux changer de camp, ma soeur. Si hier tu as humilié ta famille, demain ta famille sera très fière de toi. Si hier tu as humilié l'église, demain l'église sera très fière de toi. Si hier tu as été un sujet à problème pour le pays, demain tu peux devenir un fils de gloire pour ce pays. C'est ça le combat de la destinée. Et quand nous regardons la vie de Paul, nous voyons en réalité que Dieu le Père avait raison. Si on s'était fié à Ananias, Ananias a constaté seulement que cet homme a fait beaucoup de mal. Dieu a même se dit quelque chose. Le constat se fait toujours par rapport au passé, mais le souhait se fait par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, tu as le choix. Est-ce que tu veux être bloqué par rapport à ton passé ou tu veux changer de langage afin de prophétiser quelque chose sur ta vie, mais aussi sur la vie de tes enfants. Le père a dit cet enfant sera Benjamin. Qu'est-ce que nous constatons? Dans l'histoire, le nom de Ben-Oni
ne s'est arrêté qu'en Genèse 35. Oh, je prie que le fils de douleur s'arrête aujourd'hui. Je prie que le fils de douleur s'arrête aujourd'hui. Refuse d'opérer comme fils de douleur. Bien-aimé, même si je ne suis plus fils parce que mon père et ma mère sont déjà morts. Maintenant, je suis père. Je vais prier pour ne pas être un père de douleur. Il y a des pères de douleur aussi. Il y a des gens qui opèrent comme père de douleur. Si tu es père, aujourd'hui tu vas demander, Seigneur, je ne veux pas être un père de douleur. Je veux être un père d'honneur. Si tu es maman, arrête d'être mère de douleur. Deviens mère de gloire. Il y a des maris qui sont des maris de douleur. Au Bali Bitumba, au Bali Souci. Il y a aussi des femmes qui sont des femmes de douleur. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais j'appelle tout le monde à la guerre de Purim. Il est possible que nous puissions changer de camp. Au lieu d'être un mari de douleur, je deviens un mari de joie. Au lieu d'être une femme de douleur, je deviens une femme de joie, une femme d'honneur. Les enfants, au lieu d'être un enfant de la douleur, aujourd'hui refusent d'opérer comme fille de douleur ou comme fils de la douleur. Souvent quand on parle de toi, on dit que de mauvaises choses. C'est ce que les gens ont constaté. Mais le Père au ciel, il voit ce qui est devant toi. Il dit, tiens-toi debout. Combat le bon combat afin de devenir Benjamin. Que celui qui a des oreilles entende. Frères et sœurs, dans la vie de Paul, depuis ce jour-là, il n'a plus été un sujet de malheur pour l'Église. Mais il est devenu un sujet de fierté pour l'Église. Et pour les pères et pour la mère, il est devenu un sujet de fierté. Pendant toute cette semaine, nous allons voir chaque jour un enfant de Benjamin qui a quitté des camps. Il a quitté le camp de Benoni pour aller au camp de Benjamin. Alors ma prière est que Dieu multiplie des Benjamins au milieu de nous. Pas de Benjamins d'un jour ou d'un mois, mais de Benjamins pour toute la vie. Paul a été un Benjamin. Il était même fier. Il dit, moi, hébreu, fils d'hébreu, mais issu de la tribu de Benjamin. Pas Benoni que j'étais, mais je deviens Benjamin aujourd'hui. Et bien aimé, c'est là dans tous les domaines. Si ses parents lui ont donné le nom de Saul, peut-être parce qu'ils étaient trop fiers du premier roi d'Israël. Vous savez qu'il y a des noms qui gardent le succès pendant des générations. Aujourd'hui, si quelqu'un est devant toi et dit, je m'appelle Lumumba Jean-Paul, certainement tu lui poses la question, est-ce que tu es de la famille? Amen. Hein? Parce que ce nom-là a une certaine influence. Moi ici, beaucoup de fois, les gens m'ont posé la question. Surtout quand j'allais à Kananga. Tu arrives là à l'aéroport, pendant qu'on remplit les formalités. Tu es de la famille de son excellence. Amen. Hein? Amen. J'ai dit, vous parlez de quelle excellence? Mais moi aussi, je suis excellence, non? Excellence. Amen. Tu dis, non, mais tu n'es pas de la famille de Claudel Lubaya. Je ne le connais même pas. Je le vois seulement à la télévision. Amen. Amen. Je pense que ses parents étaient fiers que leur enfant porte le nom de Saul. Mais Saul, il avait beaucoup de talents naturels, très peu de talents spirituels. Maintenant, quand Saul devient Paul, nous voyons le contraire. Il a
beaucoup de talents spirituels. Il a reçu des révélations qu'aucun apôtre n'a reçues. Il a implanté des églises en grand nombre qu'aucun apôtre n'a implanté. Il a écrit des lettres qui sont devenues la Bible plus que tout le monde. Voilà quelqu'un qui était Benoni et qui est devenu Benjamin. Il a perforé des miracles qu'aucun apôtre n'avait pas fait. Il a été une grande bénédiction pour l'église. Mais au début, il était un sujet de terreur pour l'église. Je termine par dire, quand on est Ben-Oni, c'est-à-dire fils de la douleur, comment cela se manifeste? Votre vie va produire la douleur pour les autres. Pas seulement en mal. Vous savez, il y a des gens à l'église. Quand vous apprenez son histoire, ça vous fait très mal. Ça vous fait très mal. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Vous pouvez rester toute la journée. Vous avez mal au cœur à cause de cela. Et il y a des gens qui se contentent de cela. Votre vie inspire la pitié. Quand quelqu'un te regarde, là seulement pitié. Bien aimé, on ne doit pas s'arrêter à inspirer la pitié. Notre vie, au contraire, doit provoquer la louange. Quelqu'un entend ton histoire, même s'il ne te connaît pas, il dit, ah non, Dieu existe. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Quel est le choix que tu vas faire aujourd'hui? Voilà le rôle, le but de la guerre de Purim. Ne restons pas là seulement à inspirer la pitié. Quand quelqu'un entend ton histoire, même l'appétit se coupe. Il était en train de manger, il dit, c'est pas bon. Comme l'histoire de nos infirmières qu'on a violées à Kisenso. Quand tu apprends ça, ça fait mal. Comment les humains peuvent arriver à ce niveau? Mais ne nous arrêtons pas au constat. J'enseigne qu'on peut devenir Benjamin. Quand on devient Benjamin, c'est-à-dire on n'est plus Benoni, alors notre histoire va inspirer la louange. Quelqu'un entend parler de ton histoire et dit, oh là 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 là, non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il ne se répand même là où tu es, là où il est. Tu n'es pas là, mais lui se répand à cause de ton histoire. Amen. 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 Donc je dis que quand on est Benoni, votre histoire inspire la pitié, produit la douleur. Il faut refuser ça. Deuxièmement, quand on est Benoni, votre histoire inspire la méfiance. Quand Paul s'est converti, l'église s'est méfiée de lui. S'il veut aller entrer dans une église, ça c'est celui qui tuait les gens. Il est venu ici pour nous faire du mal. S'inspirer la méfiance. Mais Paul a vaincu cela. Ça n'a pas duré longtemps. Après quelque temps, Paul était maintenant un sujet de joie. Partout où il allait, on l'accueillait même comme un ange de Dieu. Lui-même dit que vous m'avez accueilli comme Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui inspirait la méfiance. Commence maintenant à inspirer la confiance. C'est ça le combat de Purim. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et que cette parole devienne une réalité dans nos vies. Tu ne dois pas inspirer la méfiance. Il y a des chrétiens qui inspirent la méfiance. Dès que tu les vois venir, tu te méfies carrément. Tu dis, ah, lui aussi. Mais non, deviens. Celui quand tu arrives, même ceux qui voulaient aller au marché arrêtent d'aller au marché. Ils restent encore là parce que tu es un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible? Amen. Ne sois pas celui qui va transmettre la douleur aux autres. Histoire nous est histoire ya mawa pona nini. Tu n'inspires que les Lelo nzamba changer yo histoire. Nde but ya mater na biso tongo lelo. Amen. Lelo nzamba changer histoire na yo.
Pourquoi chaque fois que lobby histoire na yo, il faut que maya miso bima. Ce n'est pas normal. Je suis en train de compatir avec toi, mais je dis que tu peux mettre fin à cela au nom de Jésus. C'est ça la guerre de Purim. Tu peux arrêter cela. Il y a des gens qui se contentent de ça. Pour quand les gens ont très pitié de lui, et puis ils vont lui donner 5 000 francs, là il est content. Papa, arrête ça. Ça ne t'amènera nulle part. Change d'histoire aujourd'hui. Deviens Benjamin de Dieu. Refuse d'être Benoni de ta maman. Mais deviens Benjamin de Dieu. Si tu deviens Benjamin de Dieu, partout où tu iras, tu vas inspirer la confiance. Que Dieu te bénisse, toi qui as cru en cette parole. Que Dieu te bénisse, toi qui as cru en cette parole. Alors nous allons continuer. Les mardis, on va étudier un autre enfant. Mercredi, jeudi, vendredi. Et dimanche, nous allons clôturer. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. On peut fermer nos yeux pour réfléchir un peu sur cette parole. Sous quel régime veux-tu marcher avec Dieu? Veux-tu marcher comme Ben-Oni ou comme Benjamin? La mère n'a pas menti. Elle a constaté. Mais tu ne dois pas être esclave du constat. C'est ça le but de mon message. Ne soyons pas esclaves du constat. Tu as constaté que tu ne fais que maigrir. Ou tu as constaté que tu ne fais que grossir. Ne sois pas esclave du constat. Tu as constaté que ça ne marche plus dans ton travail. C'est un constat, mais ne sois pas esclave de ce constat. Deviens le Benjamin de Dieu. Change de camp. Va du côté droit de ton Dieu. Et le premier pas pour changer de camp, ce qui est arrivé à Saul, Jésus lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Pour la première fois de sa vie, il a appelé Jésus Seigneur. Pas par les lèvres, mais dans son cœur, il a appelé Jésus Seigneur. La première chose, si tu veux changer de camp, accepte Jésus comme ton Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Quand Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, va dans la ville. Tu vas rencontrer mes disciples, vont te dire ce que tu vas faire. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut devenir Benjamin? Dieu dit, commence par accepter Jésus comme ton Seigneur. Et si tu es là, tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur, lève ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi. Merci mon frère. Lève ta main droite. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Lève bien ta main droite. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur. Lève bien ta main droite. Oui. Garde ta main droite en l'air. Je vais prier pour toi. Lève très bien parce que je vais te voir et je vais prier pour toi. Merci. Merci pour vous tous qui avez levé vos mains. Je veux prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que le moment est venu pour nous d'accepter ta Seigneurie, de marcher en respect de ta Seigneurie. Merci pour mes frères et pour mes sœurs qui ont levé leurs mains devant ton trône en signe de te recevoir comme Seigneur et comme Sauveur.
Oh Dieu, je prie que tu saisisses cette main, afin que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Oh Dieu, je prie que tu saisisses cette main, afin de les conduire en chemin, et qu'aucun ne puisse s'arrêter en cours de route. Merci Seigneur de nous changer de place, de ne plus rester de peine au nid, mais de devenir des Benjamins. Merci pour la main de mon frère et la main de ma soeur. Que ta grâce qui nous a aidés, nous tous, puisse aussi les aider à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, on va se tenir debout. On va se tenir debout pour notre combat de la destinée. La première chose, pour l'apôtre Paul, la Bible dit qu'une lumière venant du ciel le frappa. Il y a eu une lumière qui est venue du ciel. C'est ça qui a bouleversé Paul. Et il était en train de changer de camp. La Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alors chacun de nous va prier. Demande que la lumière du ciel puisse venir sur ta vie, puisse venir sur ta famille, puisse venir sur ta destinée. Nous voulons demander la lumière du ciel. Si Israël a refusé le nom de Ben-Oni, c'est parce que la lumière du ciel l'a éclairé. Alors toi et moi aussi, nous allons prier pour demander la lumière de Dieu sur notre vie, sur notre famille. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Et Rakabashika Robos Kat Malarike de Prétu. Berantout Kalaminaïke de Pritu. Berantout Karatiske de Folozangue de Priya. Berantout Sakafolo Zangue de Pritu.